Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, la grande revue sur les antennes de la CRI TV, émission consacrée à parcourir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite camerounaise et internationale. Sur ce plateau, je suis en compagnie de Laura Lequefac. Bonjour Laura et bienvenue. Bonjour Alphonse et bonjour à vous qui nous suivez. C'est toujours un réel plaisir d'être là tous les matins pour vous livrer l'essentiel de l'information, tant au Cameroun qu'à l'étranger. Alors, directement avec vous, Laura, de quoi parlent les journaux camerounais ce matin? Commençons cet exercice matinal par la section RDPC Ndé Nord. Le journal Le Soir nous fait savoir que Célestine Ketia-Cortez rafle la mise. Selon notre confrère, elle remportait l'élection finalement tenue le lundi 27 septembre dernier avec un pourcentage de 92,12%. Un effectif largement plébiscité par les militants et militantes du RDPC dans cette circonscription politique. Et c'est en page 3 du journal. À Yaoundé, le trafic d'organes humains secoue l'hôpital central. Dans son numéro ce mercredi, Info Matin nous informe qu'à propos des accusations portées à l'endroit du personnel médical d'avoir soustrait certaines parties du corps par la famille du jeune Hilaire Aïssi Mengue est décédé dans cet établissement sanitaire le 19 septembre. Le directeur du dit hôpital, Joseph Pierre Fouda, dément dans une interview accordée à la CRTV Radio ces allégations. Lis l'échange à la page 4 du quotidien. Éco-Santé se penche sur une autopsie pour faire lumière autour du décès du jeune Aïssi. La dépouille du défunt a d'ailleurs été scellée par le procureur afin de mettre fin aux accusations de mutilation et des soupçons. En page 3 du journal de Joseph Mbengboum, le directeur de cet hôpital affirme que l'autopsie sera prise en charge par un médecin légiste de la famille et dans les brefs délais. Et puis en attendant un tour au septentrion, le Grand Nord replonge dans le noir. Selon l'œil du Sahel, les coupures anarchiques ont repris place dans les 3 régions septentrionales du pays, faute de la trésorerie de l'État due aux impayés accumulés de certaines entreprises publiques, ainsi qu'au non-paiement du milliard hebdomadaire de l'État. Une situation qui engendre un déficit de production d'électricité. Les populations de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord sont depuis le 26 septembre dernier dans un trou noir. Retrouvez cette actualité à la page 3 du tri-hebdomadaire. Malgré la persistance du Covid-19, terrorisme, changement climatique, Paul Biya insiste sur la solidarité. Dans Cameroun Tribune ce matin, dans une déclaration lue en son nom par le ministre des Relations extérieures samedi dernier à New York, le président de la République a lancé un nouvel appel aux Nations Unies en faveur de solutions concertées, durables et globales aux menaces et défis auxquels l'humanité est aujourd'hui confrontée. Peut-on lire à la page 2 et 3 de la presse publique. La flamme brûle au RDPC avec l'essentiel. Le billet hebdomadaire fait le point sur le processus de renouvellement des bureaux de base, des organes de base qui touche à sa fin. Le numéro 363 du mercredi 29 septembre 2021 dresse un bilan global ressortant de nombreux changements au sein de ces structures internes du parti avec de nouveaux dirigeants pour donner un souffle nouveau malgré les faits entachés auxquels les militants du parti de la Flamme n'avaient pas habitué l'opinion. Le dossier consacré à cette actualité est à la page 3 à 5. Fermons avec la journée des enseignants. On en parle avec Mutation ce matin. La fête sans le pagne. Pour l'édition 2021, la SICAM, Société cotonnière industrielle du Cameroun, annonce une production limitée. Le métier de l'enseignant serait-il négligé? Les enseignants perdent-ils de plus en plus de leur ampleur? Et qu'est-ce
qu'est-ce qui expliquerait cette rupture? Éléments de réponse en page 8 et 9 du quotidien de Georges-Alain Boyomo. Alphonse Queen, c'est à vous. Alors Laura, la presse internationale de ce jour est marquée par beaucoup d'interrogations, autant sur le plan socio-politique que sur le plan culturel. Nous commençons donc avec Le Mandat qui parle d'éclairage et titre à sa une Claude Kourou fait d'importants éclairages. Le quotidien continue par la victoire de plus en plus certaines. Plus d'informations dans le journal en kiosque ce matin, toujours dans le même exercice. Le journal propose l'entretien avec le ministre-gouverneur de la Corée. Dans le journal, vous comprendrez pourquoi Pascal Ambinang quitte la tête du conseil régional de l'Andénie Djoubien et quelles sont les attentes pour son successeur. Le patriote, pour lui, s'intéresse au plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, solidaire, en marche et titre Ouattara, priorité aux défavorisés. Le journal continue par voici les secteurs où seront investis les 59 000 milliards de francs CFA. Solidarité dans son pied de une. Le quotidien nous parle de la campagne de distribution de kits scolaires et titre Dominique Ouattara gâte 16 000 enfants de 40 localités. Comment et où se trouve dans le journal en kiosque ce matin. Le quotidien d'Abidjan, pour lui, parle de situation sociopolitique en titrant comment l'alliance Bédié-Gbagbo fait trembler le régime. Le journal de ce matin nous propose de lire les aveux troublants de Ouattara à Jeune Afrique. Et puis, dans cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté toujours de la Côte d'Ivoire, l'apparition de ce matin se trouve au-dessus et ça ne sent pas bon pour Kakabe. Vous retrouverez les détails dans le journal en kiosque ce matin. Le tripatrouillage de la Constitution est le sujet qui a conquis la une du Bélier en titrant le régime prépare une autre crise électorale, une manœuvre de confiscation du pouvoir en cours. Dans son oreille, le journal nous renseigne sur l'afro-basket dames, mais pas cette fois-ci dans les paniers, mais plutôt sur l'aide financière apportée par le ministre des Sports, Paulin-Claude Ndao. Le quotidien nous informe que le ministre a offert à chaque joueuse une somme de 500 000 francs CFA. Toute l'intégralité de l'information se trouve dans le journal. Fraternité Matin de ce jour s'intéresse aux droits de l'homme, à la gestion des réfugiés et à la sécurité. Et met à sa grande une la Côte d'Ivoire et l'ONU en marche. En marge de la 76e session de l'ONU, le ministre d'État Kandia Camara a été reçu hier par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Et puis, à son sommaire, le journal parle de coopération en titrant « Les ambassadeurs d'Espagne et d'Italie reconnaissant au président Ouattara ». Vous retrouverez l'intégralité de l'actualité dans le journal en kiosque ce matin. Avenir nous parle de 2 ans du parti unifié, titre à sa une, le RHDPI, les 3 raisons de restructuration. Le journal d'information d'analyse continue à son pied de une par le culte des personnalités et titre Simone Blé-Goudé déchire le mythe de Gbagbo. L'intégralité de l'information se trouve dans le journal. Et puis, du côté de l'Europe, Ouest France s'interroge et titre vers la fin des taxes d'habitation. À qui cela va-t-il profiter? Les avis sont mis en ligne et envoyés depuis ce matin. 20% des ménages encore essayent 20% des ménages encore essuyés de la taxe d'habitation verront son montant allégé d'un tiers. C'est tout pour la presse écrite internationale. Voilà qui met un terme ce mercredi à cette édition de la Grande Revue. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain, Alphonse. On se retrouve demain, Laura Le Kefak, avec le même plaisir.